Alléluia. 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 Que le Seigneur soit loué. Tikanzambe a pambolama. J'aimerais avant toute chose remercier les organisateurs Nalingi yamboya nyonso na tonda ba ebazali kobongisa milulu oyo. de ces programmes très importants Milulu oyo ya motuya penza. qui m'ont invité à partager la parole du Seigneur Bangonde ba bengisi ngai to kabola liloba na nkolo. concernant ces thèmes très édifiants. Na oyo etali mama na likambo oyo ya lilendisi makasi. Racheter le temps. Kowelisa tango. Pouvez-vous dire à votre voisin, racheter le temps? Yebisa ndeko aza pembe na yo, welisa tango. Et vous pouvez même ajouter en disant, car les jours sont mauvais. Okoki pe kobakisa na koloba ete po ete mikolo ezali mabe. Racheter le temps. Welisa tango. Et je suis très jaloux des minutes qui m'ont été données. Pe nazana zuwa ya ngonga o bapesi ngai. Raison pour laquelle il n'y aura pas beaucoup de commentaires. Talatina nini na kotia bikoma ebelete. Ephésiens 5, verset 16. Ba Ephésiens 5 verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bo ela tango po ete mikolo ezali malamu te. Ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, n'est-ce pas? O ntoma Paulo nde azoloba bongo boete. Parce qu'en disant cela, il a qualifié l'époque à laquelle il écrit cet épître des mauvais jours. Na koloba bongo ye atalisi eleko oyo ye azaki kokoma makomi oyo ete mikolo ezalaki mabe. À son époque, Na eleko na ye wana. et pendant qu'il écrivait cette Pe lettre, wana ye azaki kokoma mokanda oyo. et Paul qualifie cette époque de mauvais jours. Paulo ye abengi mikolo wana eleko wana na mikolo mabe. Et cela est vrai à son époque. Bongo yango nde ezali ya solo po na eleko na ye wana. Quand il écrivait ces mots. Tango azalaki kokoma makambo oyo. Et pendant qu'il écrivait cette lettre, Wana ye azalaki kokoma mokanda oyo. lui-même déclare qu'il était prisonnier. Ye moko atatoli ete azalaki mokangemi. C'était pendant son premier emprisonnement à Rome. Ezalaki mokangemi na ye ya yambo na Roma. Et c'était pendant qu'il était en prison, il écrit cette lettre. Boye azalaki na boloko tango azalaki kokoma mokanda oyo. Il observe, il reçoit l'inspiration divine. Atali malamu pe molimo mosantu atindiki ye. Et il comprend que dans peu de jours, quelque chose de très grave va arriver. Asosoli ete na mwangonga moke eloko moko ya somo esengelaki ekoma. Il observe, il reçoit l'inspiration. Atali malamu pe azwi ndingisa kouta na Nzambe. Là, il était en prison. Wana azalaki na boloko. Vers 60 et 62 après Jésus-Christ. Na l'an 60, 62 après Jésus si malako ya Les Yesu. jours étaient en effet mauvais. Bongo mikolo ezalaki penza mabe. Paul pouvait comprendre cela. Paulo akokai kososola yango. Qu'il ne restait que peu de temps. Ete ngonga etikalaki kaka moke. Alors peu de temps. Moke penza. Avant que la tempête ne vienne submerger le monde. Yambo mopepe mbonge makasi ya kozindisa mokili. Seulement un peu de temps. Kaka tango moke penza. Pour marcher encore dans la folie, dans la joie de ce monde. Pona kotambola lisusu mwa moke na esengo ya mokili oyo. Encore un peu de temps. Kaka tango moke penza. Les gens pouvaient marcher dans le désordre. Bato bakokai kotambola penza na mobulu. Encore un peu de Na temps. mwa tango moke kaka. Les gens pouvaient être dans la distraction. Bato penza bazalaki na kobungisa makanisi. Encore un peu de temps. Tango moke penza kaka. Les gens pouvaient se comporter comme si Dieu n'existait pas. Bato bazalaki kobika lokola Nzambe azalaka te. C'est ainsi que Paul dans la prison, Yango na Paulo kuna na boloko. il voit le danger venir. Amoni likama kokoma. Alors il dira, Boye akoloba. rachetez le temps Bowe
kotalisa tango car les jours sont mauvais. po ete mikolo ezali malamu te. Et au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Na litangi ya zomi na moko alobi nini? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Bosangana na misala mabe ya molili te. L'apôtre Paul dira, Toma Paul akoloba parce que vous ne devez pas prendre part lokola bokoki kozwa esika te à ces œuvres ténébreuses, na misala oyo ya molili, mais plutôt ce que vous devez faire, nzoka nde oyo esengeli bosala condamnez-les. bino botelemela yango bopamela yango. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Moto moko akoki koyebisa mozalani na ye condamnez les œuvres des telemela ténèbres? misala ya molili. Dites-les encore, Loba na yango lisusu condamnez les œuvres des telemela ténèbres, pamela misala ya molili car les jours sont po mauvais. ete mikolo ezali mabe. Paul, en disant cela, Paulo na koloba bongo il faisait allusion azalaki kotalisa au mystère, à la magie, à la sorcellerie parmi les païens. soloka bondoki oyo ezalaki na kati na bapagano, Ces choses qui n'étaient d'aucune utilité. makambo oyo ezalaki ata na ntina moko te. Mais voilà que même ceux qui avaient la lumière du Saint-Esprit, kasi tala ete ata kobaye bazalaki na pole ya molimo mosantu, ils entraient dans ces cercles, dans ces mouvements-là. bango bakotaki na kati ya bulubulu wana. Et qu'est-ce qu'il était dit? Pe nini oyo Une elobamaki? fois que vous entrez dans ces mystères, Soki yo okoti kaka na makambo mana, vous ne pouvez pas divulguer cela aux autres. yo okoki koloba yango na bato mosusu te. Gardez cela comme secret. Bobomba yango lokola sekele. Alors Paul verra les dangers venir. Bongo Polo akomona mabe koya. Et là, c'était vers 60-62. Kuna ezalaki na mbula 60-62. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Alobi bosangana na misalo ebotaka te ya molili. Mais vous devez condamner ces Kasi bino œuvres. esengeli bopamela misala wana. Bien-aimés dans les Seigneurs, Balingami kati na kolo. cette parole de l'apôtre Paul Liloba oyo atoma Polo s'applique à toutes les époques. etiami to ekozalana na bileko nyonso. Ce n'est pas seulement à son époque, lui, Ezalaki kaka te na eleko oyo ya ye. même à notre époque. Atako na eleko na biso. Il suffit d'observer comment le monde bouge. Na kotala kaka lolenge mokili ezoningana. Nous pouvons parler comme l'apôtre Paul. Okoki mpe koloba lokola toma Polo. Rachetez les temps, Towela tango. car les jours sont Po mauvais. ete mikolo ezali mabe. Et bien aimé, imaginez, Balingami ibanza. vers 60-62, Na bamvula wana 60-62. Paul était prisonnier à Rome. Polo ye azalaki mokangemi na boloko ya Rome. Et arrivé en 64, Pe na mvula 64. c'était le grand incendie de Rome. Ezalaki penza moto makasi na Roma. La ville de Rome était incendiée. Mboka engumba ya Roma yango ezikaki Et na moto. l'empereur Néron a accusé faussement les chrétiens. Mokonzi ya Roma ya fundaki penza na lokuta ba Et c'est Kristo. ce que l'apôtre Paul avait déjà vu. Yango wana nde toma Polo asi amonaka. Et il a prévenu les chrétiens Apesaki mbela na ba Kristo. en leur disant, rachetez les temps, Na koyebisa bango ete bowela tango. car les jours sont mauvais. Ete mikolo eza mabe. 2 ans après, Bamvula mibale nsima. Rome incendiée. Roma ezikaki. Quelques années après, en Nsima 70, bamvula misusu lisusu. c'était le siège de Jérusalem. Yango Jérusalem ye bazingaki. Jérusalem détruite, Jérusalem abebisamaki. le temple détruit, Tempelo babebisaki. tous les objets sacrés qui étaient dans le temple Biloko nyonso ya motuya penza ont ezalaki na été tempelo. emportés. Bamemaki yango. Alors j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir, Nalingi nazongisela moto moko na makanisi na pokwa comme lelo. je l'ai dit, que cette exhortation s'applique à toutes les époques. Lokola ndenge na lobi lilendisi oyo yango etali pe bileko L'Église nyonso. peut encore dire à haute voix aujourd'hui, Eklesi ekoki pe koloba lisusu na mongongo makasi lelo. à tous les chrétiens, à tous les fidèles, Na bakristo nyonso na bandimi nyonso. ne soyez pas dans la distraction. Bino bobungisa makanisi te. Rachetez le peu de temps qui vous reste. Bowela mwa ntango ya moke oyo etikali bino. Je dis à un chrétien ce soir, Nalobi na mokristo moko na pokwa na lelo. le temps que nous
avons sur la terre est trop court. Mais la vie au-delà de ce que nous avons sur la terre, c'est ce qui est plus long. Raison pour laquelle nous ne devons pas gaspiller le temps que nous avons sur la terre. Parce que ce qui nous attend demain, je rappelle à l'église, le temps que nous avons sur la terre est court. Mais l'éternité est très longue. Je rappelle à quelqu'un ce soir, ne gaspillez pas le temps que vous avez. Parce que l'éternité est très longue. Heureux ceux qui seront sauvés. Heureux ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de vie. Heureux encore ceux qui seront enlevés avec le Seigneur. Parce que l'éternité est longue avec le Seigneur. Et j'aimerais que toi et moi, ces jours-là, nous soyons dans l'éternité heureuse. Alors Paul l'avait déjà dit à son époque. Et arrivé en 70, la colère de Dieu, accumulée pendant des siècles de rébellion de son peuple. Cette colère de Dieu a fini par déborder contre Israël. Oh, celui qui a créé les cieux et la terre, il n'est pas distrait. Il n'a pas fermé son œil par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. Dieu existe et il règne encore. Oh, j'aimerais rappeler à quelqu'un, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant. Il n'a jamais été distrait. Il voit la rébellion de l'homme. Les hommes se sont rebellés contre leur créateur. Ils se sont rebellés contre leur créateur. Et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de rebelles. De la même manière, la colère de Dieu, accumulée pendant des siècles, de rébellion, finit par déborder contre Israël. C'est la raison pour laquelle il y a l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle il y a la grande tribulation. Pour ceux qui n'acceptent pas Jésus, pour ceux qui l'ont refusé. Et ce temps arrive, Église du Seigneur. Cette colère accumulée des siècles et des siècles. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'enlèvement, c'est une fausse histoire. Mais laissez-moi vous dire, si ça tarde encore, c'est la patience de Dieu. Parce qu'il veut qu'un pécheur se répande. Ce temps arrive. Il n'y a que peu de temps encore. Les gens peuvent encore marcher dans la folie. Mais s'ils ne comprennent pas, ils seront surpris. Rachetons les temps en servant Dieu. Rachetons les temps en priant sérieusement. Rachetons les temps en sauvant une âme. Rachetons les temps en étant sérieux dans la marche avec Seigneur. Église, nous n'avons qu'un temps limité sur terre. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire en sorte que chaque instant
chaque minute, chaque seconde que vous avez compte pour celui qui vous a envoyé sur la terre. Et nous devons saisir ces opportunités lorsque le Seigneur nous les offre. Alors prêchons la vérité. Alors soutenons l'œuvre de Dieu. Alors intercédons. Parce que nous n'avons qu'un temps limité sur terre. Aujourd'hui, certains peuvent dire le temps est trop court. Je n'ai pas assez de temps. Je servirai le Seigneur quand je prendrai ma retraite. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend avant que la retraite n'arrive. Pendant que tu as la force, pendant que tu peux parler à une âme, pendant que tu peux manger, marcher, profite de cette occasion pour parler du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Certains disent, je servirai le Seigneur quand je gagnerai assez d'argent. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens, ils ont les moyens, ils en ont, mais ils ne savent pas servir Dieu. Mais les pauvres et ceux qui n'en ont pas assez sont engagés dans l'œuvre. Alors j'aimerais rappeler quelqu'un, même si vous n'en avez pas assez, servez celui qui vous a créé. Même si vous n'en avez pas assez, avec le peu que vous avez, faites l'œuvre de Dieu. N'attendez pas que les poches soient pleines. Peut-être ça ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Peut-être ça ne viendra pas. Parce que le jour où le Seigneur revient, il n'attendra pas que tout le monde soit riche, que tout le monde puisse avoir de belles maisons. Il n'attendra pas que tout le monde soit marié. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus n'est pas mort pour que nous ayons le mariage. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons de belles maisons. Mais à la croix de Golgotha, il a versé son sang pour nous transporter, pour nous transférer du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. C'est pourquoi ce jour de l'enlèvement, il y aura même des célibataires, mais sauvés, sauvés, des célibataires sauvés, qui seront enlevés avec le Seigneur. Non, si tu veux te marier, c'est maintenant. Dites à votre voisin, si vous voulez vous marier, c'est maintenant. Ah, ce n'est pas au ciel. Le sang n'a pas été versé pour le mariage. Ça n'a pas été versé pour avoir beaucoup d'argent. C'est pour que nous soyons sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est sauvé ce soir? Je parle à quelqu'un qui est sauvé ce soir. Alors tu es candidat à l'enlèvement. Certains disent, je servirai le Seigneur quand mes enfants seront grands. Parce que maintenant je n'ai pas le temps. Les tout petits, les bébés me dérangent. Écoutez la bonne nouvelle. Profitez de cette occasion que le Seigneur vous donne. Même avec vos bébés, transportez-les au dos. Allez à l'œuvre de Dieu. Parce qu'une personne ne connaît le jour où le Seigneur revient.
Je rappelle à l'église, l'enlèvement est réel et vrai. Jésus revient pour ceux qui sont prêts. Et d'autres vous diront, je les servirai quand je vais me marier. Cela n'a toujours pas été vrai. Et nombreux qui ont entendu ces moments-là, après les mariages, ils sont fatigués. Ils ont perdu les ailes. Je suis là pour rappeler à quelqu'un, avec le temps que vous avez, Dieu nous appelle ce soir à saisir nos opportunités et prêchons et faisons l'œuvre de Dieu. Peuple de Dieu, je vous rappelle que nous devons faire attention. Le temps est trop court et l'éternité est trop longue pour que nous perdions notre temps. Quelle bénédiction, quel bonheur d'être avec le Seigneur dans cette éternité longue. Bien-aimé dans le Seigneur, en regardant ma soeur, je me demande si on n'a pas étudié ensemble. Si, c'est bien. Voilà. On a étudié ensemble en théologie avant que je ne parte. Mais elle connaît que je n'avais pas la calvitie. Je n'en avais pas. Mais là, elle ravage la tête. Savez-vous pourquoi je n'aime pas raser la tête? C'est peut-être cette nostalgie parce que j'avais beaucoup de cheveux. Mais malgré la nostalgie, les cheveux sont en train de partir. C'est là que j'ai compris que le temps est trop court. Et le temps va très vite. C'est pourquoi ne soyez pas dans la distraction. Faites attention. Dieu nous donne un nombre limité de jours. Et nous devons profiter des occasions qu'il nous donne. Faisons attention. Nous n'avons qu'une seule vie. Et cette vie sera bientôt passée. Et seul ce qui a été fait pour Christ durera. C'est cette œuvre, ce que tu as fait pour Christ. C'est ce qui va durer. Mais la vie là, elle va vite passer. Raison pour laquelle la Bible dit, quand un juste meurt, et toutes ses œuvres ne vont pas rester, et les œuvres vont les suivre. Au peuple du Seigneur, je me rappelle quand la reine d'Angleterre était décédée, cette femme qui était puissante, mais quand je l'ai vue les jours, on l'a mis dans une caisse, sans richesse, sans bijoux, sans diamants. Alors là j'ai dit, la vie sans Christ, vanité de vanité. Mourir en dehors de Jésus, vanité de vanité. Gagner le monde et perdre son âme, vanité de vanité. Mais mourir en Jésus, c'est juste un sommeil, c'est juste un temps de repos. Mourir en Jésus, c'est juste un moyen transitoire pour m'introduire dans l'éternité, pour me ramener d'où je suis venu. Alors c'est ce que tu fais aujourd'hui qui va durer. Cette vie va passer. C'est ce que tu fais dans ton église. C'est ce qui va durer. C'est ce que tu fais dans le ministère. C'est ce qui va durer.
Posez la question à votre voisin. Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Et dites-lui, ce que vous faites, c'est ce qui va durer. Et c'est ce qui va te suivre. Et c'est ça ta couronne. Et la vie que tu as va bientôt passer. Tu vas laisser les maisons. Tu vas laisser les véhicules. Tu vas laisser les honneurs. Mais ce que tu fais pour le royaume, c'est ce qui va durer. Et Paul dit ceci: les jours sont mauvais. Oui, c'est vrai. Les jours sont mauvais. Parce que les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais. Il suffit d'observer. Il existe aujourd'hui de nombreuses tentations pour entraîner les chrétiens au péché. L'iniquité abonde. C'est pourquoi Paul dit les jours sont mauvais. Il dit les jours sont mauvais parce qu'il y a la séduction. Parce qu'il y a des influences maléfiques. Il dit les jours sont mauvais parce qu'il y a des erreurs. Les hérésies qui prédominent aujourd'hui. Les mauvais enseignements. La séduction. L'occultisme est entré dans les milieux chrétiens. C'est pourquoi Paul dit les jours sont mauvais. Et je vous dis, comme toutes ces choses abondent, nous devons donc être plus particulièrement sur nos gardes. Ne soyez pas distraits. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la séduction, j'ai entendu certaines expressions démoniaques dans les milieux chrétiens. C'est qu'on appelle l'onction des cimetières. L'onction des cimetières. Peut-être vous n'avez pas encore entendu. Ah, laissez-moi vous rappeler. Aujourd'hui, on parle de l'onction des cimetières. En anglais, on appelle ça grave sacking. C'est ça, les gens qui vont dans les cimetières sur les tombes. En parlant aussi de la saisie des manteaux. Donc c'est l'acte de se coucher, s'agenouiller ou s'allonger sur la tombe de certains serviteurs, servantes décédés. Parce qu'on leur avait dit, vous ne devez pas perdre l'onction. Vous avez besoin de l'onction. Pour ces gens-là, l'onction ne vient pas du Saint-Esprit. Ils n'attendent pas pour qu'ils soient oués par le Saint-Esprit. Mais ils vont chercher dans les cimetières. Et surtout aux États-Unis, on parle de cette onction des cimetières. Mais malheureusement, l'Afrique et notre pays, le Congo, c'est devenu la poubelle de tous ces saletés. Et vous voyez les jeunes gens aller dans les cimetières la nuit, s'allonger sur la tombe, parce qu'on leur a dit, l'homme de Dieu là qui est mort, il était tellement ouais. Alors il ne faudrait pas que cette onction soit gaspillée. Alors allez vous allonger. C'est comme ça que vous allez récupérer cette onction. Ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais encore très jeune à Lubumbashi. Il y avait un monsieur avec son groupe de prière. Il nous amenait sans qu'on le sache. Même avec des bébés.
Il nous amenait dans les cimetières. Et il disait, parce que ces morts-là ont la puissance. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qu'on appelle prophètes, tous ne sont pas loin du Saint-Esprit. Ils récupèrent ces pratiques occultes pour envoûter, détruire l'avenir de beaucoup de gens. Et comme le diable sait très bien, il y a encore des gens, des chrétiens mal affermis, qui aiment toujours être derrière les soi-disant prophètes. Un chrétien ne peut pas grandir par les prophéties. Et il grandit avec la parole, la parole de Dieu. Et ces chrétiens qui aiment trop de prophéties restent encore des bébés spirituels. Et ils ne savent pas faire la différence entre la divination et la prophétie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de devins. Imaginez quelqu'un qu'on appelle prophète, invité dans une église, et il commence à donner la couleur des caches-sexes des gens. Ça, c'est que l'esprit impoli. Donc Jésus ne le fera pas. Le Saint-Esprit ne le fera pas. Alors si vous voulez grandir, aimez la parole. Aimez la parole. Les premiers chrétiens de l'église primitive, ils sont restés attachés aux apôtres pour être affermis par la parole et non par la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, on m'a parlé de quelque chose, d'un témoignage qui fait mal à Lubumbashi. Tous ces jeunes qui aiment les prophéties, qui aiment devenir prophète. Vous voyez quelqu'un, hier on l'appelait pasteur. 2 ans après il devient prophète. C'est comme si Dieu a changé son ministère. Il y a une femme à Lubumbashi. Les jeunes gens vont chez elle. Et s'ils ont un service, une conférence, un séminaire, doivent d'abord consulter cette femme, cette vieille dame. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils têtent le sang de cette dame. Et quand ils sortent de là, les gens commencent à tomber. Faites attention avec ces choses. La séduction est forte aujourd'hui. Regardez comment les gens aiment prier avec le châle de prière qu'on appelle talit. Avant de prier pour vous, ils disent non, il faut vous couvrir de ce châle de prière. Et après quelques temps, vous dites que je suis guéri. Non, vous détruisez votre destinée. Restez fidèles dans votre église. Abandonnez ces choses. Et cherchez les prophètes partout. Vous allez détruire votre destinée. Il y a des gens, pour chercher la bénédiction, parce qu'elle a attendu longtemps, elle n'a pas conçu. Alors elle est allée chercher un prophète. Et pour finir, je connais une dame. Pour vous montrer que les temps sont mauvais. Avec son mari, ils ont attendu longtemps. L'enfant ne venait pas. Alors un jour, son mari, il a rencontré un soi-disant prophète. Il l'amène à la maison. Et l'homme dit à sa femme,
Il avait une petite bouteille d'huile. Alors il dit à la femme, si tu acceptes de coucher avec moi, après que j'ai appliqué cette huile sur l'organe, sur la partie intime, et tu vas constater après quelques jours, tu vas concevoir. La femme qui était affermie, très énervée, elle sort au salon pour dire à son mari, voilà ton soi-disant prophète que tu m'as. Mais parce que l'homme était déjà envoûté, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que ça va faire? Mais c'est une histoire de quelques secondes seulement. Et puis nous serons bénis, nous aurons un enfant. Mais comme il y a derrière un esprit mauvais, la femme a accepté. Elle a couché avec cet homme. Oui, c'est vrai, après quelques mois, la femme a conçu, elle a mis au monde après 9 mois. Mais écoutez ceci. Cet enfant n'était pas la bénédiction de Dieu. Il a été envoyé par le diable. Et pendant que l'enfant était en train de grandir, il était très turbulent. Quand il s'amusait avec ses amis, il frappe son ami pouvait mourir. Et l'enfant, la femme commençait à pleurer. Oui, elle pleure parce que ce n'était pas la bénédiction de Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il me l'a fait suivre. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cette raison, quand Dieu te donne un enfant, ça sera un enfant qui apporte la joie. Si la grossesse n'est pas encore là, attends-la. Attends encore jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Attends encore jusqu'à ce que Dieu intervienne. Ne cours pas ça et là pour chercher ces criminels spirituels. Enfin, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous pouvez bien commencer aujourd'hui, mais pour mal finir. Non, ça ce n'est pas intéressant. Combattez le bon combat de la foi. Et continuez à demeurer dans la foi. Et non seulement combattre. Finissez bien votre course. Et non seulement achever, mais achever tout en gardant la foi. Beaucoup de gens ont bien commencé, mais ils ont fini occultistes. Mais je peux t'encourager de continuer à supporter les douleurs. Les douleurs du ministère. L'évangile aujourd'hui est déformé. C'est devenu l'évangile centré sur les matériels. Mais comme si celui qui marche encore à pied n'est pas béni, n'est pas sauvé. Non, ce n'est pas l'évangile que le Seigneur nous a donné. Non, non, ce n'est pas ça centré sur les matériels. Oh, tu marches à pied. Tu n'es pas délivré. C'est comme si la délivrance c'est défini en termes d'avoir des véhicules. Combattons les bons combats. Achevons la course. Gardons la foi. Vous savez, un jour, c'était en Tanzanie. Il y avait un athlète qu'on appelait John Akwari. Son pays l'a envoyé au Mexique pour les Jeux Olympiques.
Mais le jour de la course, quelques minutes après avoir commencé la course, John Akwari était tombé. Et il s'est blessé grièvement au genou. John Akwari ne pouvait plus continuer. Mais il a reçu le premier soin. Et tout le monde attendait qu'il quitte la course pour aller au dispensaire à côté. Mais John Akwari a surpris tout le monde. Il a refusé d'abandonner. Alors après avoir reçu le premier soin, la jambe était bandée. Le sang coulait. Et on a vu John Akwari. Il pouvait courir avec sa jambe blessée. À un moment donné, quand la douleur devenait forte, John Akwari s'est arrêté. Et là, il marche. Parce qu'il est blessé grièvement. Et quand il reprend un peu de force, John Akwari pouvait courir. Certaines personnes qui étaient blessées ont abandonné. John Akwari est resté. Alors vers 19h, les gens qui étaient dans les stades commençaient à quitter les stades, le peu qui était resté. Alors vers 19h, on va entendre les sirènes de véhicules. Avec les flashs de véhicules. Les flashs de véhicules qui venaient avec John Akwari. Jusque dans les stades. Et les gens qui quittaient les stades, quand ils ont vu les messieurs, parce qu'ils se demandaient, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est blessé comme ça pouvait abandonner. Mais pourquoi il est encore là? Et on le voit, John Akwari venir, en train de boiter avec sa douleur, jusqu'à ce qu'il a traversé la ligne. Les journalistes sont venus vers lui pour lui poser la question: John, pourquoi tu n'as pas abandonné? Parce que là tu pouvais te justifier que tu étais blessé, tu as toutes les raisons. Écoutez la réponse de John Akwari: mon pays, la Tanzanie, ne m'a pas envoyé ici pour que mon nom soit listé parmi les gens qui abandonnent. Mon pays, la Tanzanie, ne m'a pas envoyé ici pour que je sois listé parmi les gens qui doivent reprendre la course. Mais mon pays m'a envoyé pour commencer la course et la finir. C'est pourquoi je ne pouvais pas abandonner. Enfants de Dieu, écoutez. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour abandonner la course. Malgré les humiliations, malgré les moments difficiles que vous traversez, faites comme John Akwari. Courez avec la douleur. Courez avec les humiliations. Courez même les poches vides. Courez pendant que les gens vous insultent. Écoutez, jusqu'à ce que vous puissiez traverser la dernière ligne. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. La vie chrétienne, c'est la course. Nombreux ont abandonné. Nombreux ont dit non, non, ce n'est pas possible. Comment je peux les servir sans argent? On vous a dit que vous avez des liens de vos familles. Mais non, non, c'est la douleur de la course. Ça n'a rien à voir avec des liens générationnels. La course d'un chrétien, ça n'a jamais été facile.
difficile. Parfois vous courez avec l'art. Vous marchez pieds nus pendant longtemps. Les enfants chassés de l'école, chassés du travail. Vous n'avez aucune importance. Parfois vous passez inaperçu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous connaît pas. Le Dieu que vous servez vous connaît. Le Dieu en qui vous avez placé la confiance, la foi, il vous connaît. Courez tout en restant fidèle dans votre église. Lui-même sait les jours. Il connaît ces jours-là où il va essuyer les larmes. Et ces jours-là, quelqu'un ne pourra plus vous reconnaître. Quand il vous regardera, il y a des gens qui se poseront la question: est-ce que c'est la même personne que je vis hier? Est-ce que c'est la même personne que je vis l'année passée? Qui marchait pieds nus, qui était locataire? Quelqu'un te posera la question: est-ce que c'est toi que je vis l'année passée? Oh, je le déclare au nom de Jésus. 2024 qui arrive, quelqu'un te posera la question: est-ce que tu es la même personne que je vis en 2023? Je déclare au nom de Jésus, 2024 qui arrive, quelqu'un va te rencontrer et va te poser la question: est-ce que c'est toi que j'ai vu le 1er octobre à l'esplanade de la cathédrale? Tu lui diras: c'est moi. Il dira: mais non, tu as tellement grossi. Tu es tellement en train de briller. Je ne te reconnais plus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Dites-lui: voisin, prends-moi une photo maintenant. Dites à quelqu'un, prends-moi une photo maintenant. Car les jours qui arrivent, oh, tu ne vas plus me reconnaître. Je le déclare au nom de Jésus. Que le diable veuille ou pas, ton histoire doit changer. Dites à votre voisin: pourquoi tu veux que je sois toi? Pourquoi tu veux que je marche comme toi? David pouvait dire: je t'exalte Dieu, parce que je suis une créature si merveilleuse. Cela veut dire quoi? Je suis différent de toi. Je suis différent de toi. Chaque personne a son histoire. Ce que j'aime avec Dieu, ce qui compte pour lui, ce n'est pas là où tu as commencé, mais c'est là où tu vas finir. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas là où tu as commencé, ce n'est pas là où tu viens, mais c'est là où tu vas. Dites à quelqu'un: moi je suis en train d'avancer quelque part. Non, il n'a pas compris. Secoue quelqu'un gentiment et dites-lui: j'avance quelque part. Vous savez quoi? Paul pouvait dire: je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il dit en vous, ne l'abandonnera pas. Il va la poursuivre jusqu'à la fin. L'erreur que les gens commettent, c'est quand ils vous regardent, ils voient vos erreurs d'hier, ils voient vos fautes d'hier. Mais quand Dieu te regarde, il voit la semence qu'il a déposée en toi, la semence d'élévation, la semence de la gloire,
la semence de la grandeur. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, voisin, je suis enceinte? Homme ou femme, dites à quelqu'un, je suis enceinte. Et dites-lui, dans 2024, je suis en train d'accoucher. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut se tenir pour quelques secondes. Tu veux vivre la gloire des dieux. Reste fidèle avec lui. Supporte les échecs, les humiliations. Les combats, c'est pour les hommes forts. C'est pour les hommes qui ont la grande destinée. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Tu peux chanter à haute voix pour que le Seigneur te garde fidèle.